Quelle certitude avez-vous qu'il y a un rapport entre cette expérience spirituelle, mystique que vous vivez pendant la cérémonie de la bénédiction? Vous dites qu'il vous parle et que c'est la première fois de votre carrière de religieuse que Dieu vous parle, et la guérison. Il n'y a pas de preuve qu'il y a un rapport entre les deux. Au fond, on peut témoigner du fait que vous êtes guéri, mais témoigner du fait que c'est consécutif à ce message que Dieu vous envoie, ça, on n'est pas sûr. Si? J'ai la certitude que c'est là, dans cette rencontre spirituelle, que ça s'est passé, et dans cette parole, où finalement, quand j'ai eu cette voix, enlève tes appareils, je n'ai pas raisonné humainement parlant, mais dans la foi, j'ai pensé à l'évangile, où Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et Et marche. marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Humainement parlant, je ne peux pas l'expliquer. Mais toujours est-il que moi, dans un acte de foi, je l'ai fait. J'ai obéi à cette parole. Mais sans imaginer ce qui allait se passer après, parce que je n'ai pas réfléchi, je ne l'ai pas prémédité, je ne l'ai pas... J'ai été moi-même la première surprise. Mais est-ce que, quand vous rentrez à Bresles, vous êtes dans une forme d'attente Non. de quelque chose? Parce qu'il y a donc eu ce moment vécu pendant la bénédiction, cette première pour vous. Et donc, comme c'est là, pendant la bénédiction, qu'en général les miraculés reçoivent le message, forcément vous êtes peut-être tenté de vous dire, est-ce que je vais guérir? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, je suis revenue avec une grande paix, une grande joie, je dirais, d'avoir touché cette présence de Dieu, cette présence du Christ dans l'Eucharistie, mais sans penser à quoi que ce soit et sans me dire je vais être guérie. Non, pas du tout.